PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Le sujet du jour s'intitule « Pourquoi tu ne dois pas courir après l'argent ?» Lorsque tu as besoin d'argent ou simplement envie d'en gagner plus, le réflexe que l'on a tous, c'est de courir après l'argent. Cela veut dire qu'on va chercher comment on peut se faire un maximum d'argent et souvent en peu de temps. On élabore alors des plans qui n'ont souvent ni queue ni tête et qui peuvent quelquefois mener à notre perte. Et si quelque chose ne marche pas assez vite, alors on change et on passe à autre chose et ainsi de suite. Alors quelquefois ça paye un peu, mais de façon temporaire et souvent sporadique. Au final, tu te retrouves toujours au même point, sans argent et souvent avec moins que ce que tu avais au départ. Et pourtant, le plan de départ était d'en gagner de l'argent et non d'en perdre. Alors comment se fait-il que quand on cherche à courir après l'argent, eh bien ça ne marche jamais? Quelle est alors la solution pour gagner de l'argent et devenir riche? Eh bien je vais tenter de répondre à ces questions et t'apporter mon éclairage sur les vraies raisons et surtout trouver une solution pour ne plus avoir à courir après l'argent. Ce sujet m'intéresse car moi-même je me suis fait avoir par cette fausse idée de courir après l'argent. Mes premières années d'adulte ont été gaspillées d'ailleurs par cette course effrénée aux richesses, prise de risques insensés, sacrifice de la santé, égoïsme, etc. Voilà ce à quoi tu devras faire face lorsque tu décides de courir après les euros. Ton cerveau n'est concentré que sur un éventuel jackpot, coûte que coûte. La légalité, l'éthique, l'honnêteté ou le long terme, eh bien ce sont des termes qui te sont étrangers. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton but, gagner de l'argent. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout la bonne attitude pour gagner. En vérité, courir après l'argent ne te permettra pas de bâtir quelque chose de durable. Et même si tu peux avoir quelques gains ici et là, ça ne durera jamais très longtemps, car tu fais tout à l'envers. Pour moi, tout a changé lorsqu'on m'a expliqué tout simplement que l'argent ne se chasse pas. L'argent est comme une savonnette. Plus tu vas essayer de l'attraper, plus il va te glisser des mains. Mais au contraire, l'argent s'attire. Donc, au lieu de le chasser, tu devrais plutôt le pêcher. Comme tout bon pêcheur le sait, il te faut trouver le bon emplacement, le meilleur moment, le bon appât adapté à ton objectif, à ta proie, ainsi qu'une bonne canne à pêche, les bons hameçons, etc., etc. Bref, ça se prépare. Mais une fois que tu as tout bien comme il faut, il te sera alors bien plus facile de remonter du poisson et beaucoup plus souvent. Et tu pourras ainsi répéter l'opération autant de fois que tu en auras envie, car tu as maintenant une méthode qui marche. Eh bien, c'est la même chose pour l'argent. Tu dois l'attirer, le faire venir à toi et non l'inverse. Une fois que tu as trouvé la meilleure méthode pour toi et tes objectifs, alors l'argent arrive avec une telle facilité que tu en es même surpris. Pour revenir à mon expérience, quand j'ai arrêté de courir après l'argent et que je me suis éduqué, que j'ai commencé à mettre en place des systèmes, essayer des stratégies, eh bien tout a changé. J'avais maintenant des entrées régulières tout en me fatiguant moins. Fini les nuits blanches à me creuser la tête pour trouver des astuces pour gagner plus. Maintenant, je me concentrais que sur la construction de systèmes pour gagner de l'argent. Ce simple changement d'état d'esprit m'a permis de me positionner non plus comme un chasseur, mais comme un pêcheur. Elle est là la différence. Mais au-delà de ça, si tu remarques bien, ce principe est valable pour plein d'autres choses, notamment en relation amoureuse. Que se passe-t-il pour le garçon amoureux qui court après sa belle tous les jours, lui envoie des messages sans arrêt, se met à plat ventre et lui supplie de sortir avec lui? Réponse? Eh bien la fille le traite de dingo et appelle les flics. Non mais plus sérieusement, personne n'est attiré par quelqu'un trop demandant et disponible. Quand c'est trop facile, eh bien on perd de l'intérêt. En revanche, la même fille qui a rejeté ce gentil garçon au poème en alexandrin, eh bien, sera folle amoureuse de ce jeune rebelle tatoué aux muscles saillants qui lui mettra un coup rapide à l'arrière de sa Golf GTI un samedi soir entre deux bières. Parce que ce garçon, lui, il a un système qui attire plus les filles que l'autre. Du coup, il ne leur court pas après. Eh bien, c'est la même chose dans la vie en général. Peu importe ce que tu veux dans la vie, il est toujours mieux de faire en sorte d'attirer plutôt que d'avoir à courir après. Tu rêves d'avoir un poste spécifique dans une entreprise précise? Eh bien, au lieu d'aller leur quémander un poste, rends-toi irrésistible pour eux. Arrange-toi pour avoir les qualifications, les diplômes, l'expérience dont ils ont besoin. Fais-leur savoir et c'est eux qui viendront à toi. En plus, c'est toujours meilleur comme stratégie parce que tu vas apporter une vraie valeur ajoutée.
En étant demandeur, tu perds ton sang-froid et ton sens de la réflexion. Donc si tu veux gagner de l'argent, beaucoup d'argent, commence par apprendre comment l'argent s'attire. Et pour ça, il faut t'éduquer, te préparer et créer des systèmes qui attireront l'argent pour toi. Les plus grandes réussites financières sont faites par des gens qui ne couraient pas après l'argent. Mais au final, ils ont été inondés par la richesse. Tout simplement car le système qu'ils ont mis en place répond à un réel besoin et du coup est très attractif pour l'argent. Je tenais à aborder ce sujet car il est important de comprendre cette notion, cette nuance. Mais malheureusement, on ne nous apprend ça nulle part et du coup on fait du n'importe quoi pour de l'argent. Alors qu'au fond, c'est bien plus simple qu'on ne s'imagine. Le tout, c'est de faire les choses dans le bon sens. Je voulais juste partager avec toi cette petite expérience en espérant qu'elle te sera utile. En tout cas, n'hésite pas à me laisser ton avis sur le sujet en postant un commentaire en dessous de cette vidéo. Et pourquoi pas partager également ton expérience personnelle. Maintenant, si tu en as marre de courir après l'argent et tu aimerais attirer plus d'argent vers toi, découvre la Kindle Cash Machine. C'est quoi la Kindle Cash Machine? Eh bien, c'est une méthode qui te permet de publier en masse des e-books sur Amazon et de te créer des revenus passifs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras même pas besoin d'écrire une ligne de texte. Donc, tu n'as pas besoin d'être Victor Hugo ni Alexandre Dumas. C'est ouvert à tout le monde. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo dans la partie description. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu penses à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est pas trop tard, tu peux encore le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives les notifications pour ne rien rater du prochain Richcast. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.